Putain, que ce soit dans un comme dans l'autre camp, les gars, ils sont vraiment pas intelligents. Putain de merde. Partez! Il va essayer d'entrer! Qu'est-ce que c'est? Un Ratalos? Sauf qu'il est contaminé celui-là. Ratalos. Je suis pas prêt, hein. Pitié! Il faut que tu le sauves! Ne t'inquiète pas. Emmenez Nata au camp. D'accord. Salut les amis et bienvenue sur Monster Hunter. On se retrouve à nouveau ensemble pour ce Ratalos contaminé où j'ai mis un magnifique temps de pause dessus. Pas trop le choix, hein. Donc les gars, Il se comporte aussi bizarrement que le de Shagumat tout à l'heure. En fait, on a reçu des fournitures. Pense à les utiliser. Ça a explosé. Ça doit être à cause de son souffle. allez vas-y, on va faire péter. Bam. Tu l'as mangé celle-là, sale pisse de chien, hein. Allez, on va lui faire péter sa sale queue, là. Bim. Boum, bébé. Ça va, j'ai une bonne maîtrise de cette arme. Je la maîtrise pas à 200% non plus, mais je suis quand même capable de faire quelque chose avec. Voilà. Par contre, ce Ratalos, il va pas s'en sortir vivant. Allez.
Allez. Bam. Bim. Voilà. Bim. Waouh. Allez, on va lui ramasser sa queue. On va se refaire aussi l'aiguisoire parce que... Mine de rien, les amis, ça coûte cher au niveau de l'aiguisage, sinon. Pourquoi ils viennent toujours dans cette zone, ces monstres? Il fait des attaques du Rathalos, ce roi en fer, cette espèce de merde là. Je suis mort. J'étais en train d'attaquer en même temps que lui, mais j'avais aucune chance. Et franchement, j'étais dans sa ligne de mire, c'était impossible de l'esquiver. Chasseuse, c'est quoi à ton avis? J'ai jamais vu un Rathalos comme ça. Eh ben, moi non plus, mais en tout cas, il est contaminé par quelque chose, celui-là. Tout comme le de Shaguma, d'ailleurs. Hein.
Voilà. Bam! Allez, ça il l'a mangé. Ah, il commence à avoir des faiblesses. Vu ce cri, je lui ai fait très mal. Boum! Allez, ça c'est parti. Eh ben dis donc qu'il aura été chiant ce saloperie hein. Putain de merde. What the fuck? Oh les gars, il était éprouvant ce Rathalos, hein. What the fuck? Heureusement que j'ai une belle capacité au niveau des armes, hein, parce que what the fuck des fois. Je vais prévenir Tachine que tout va bien. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Qu'avez-vous fait? C'est une chasseuse, Tachine. Son rôle est d'étudier les monstres et de les éliminer s'il le faut. Il y a des gens qui affrontent les monstres? Incroyable. Ils Vous vivent au avez sauvé Moyen-Âge. Nata, et maintenant vous m'avez également sauvé. Merci. Je m'appelle Tachine. J'étais un ami du père de Nata, et après son décès, je me suis occupé de son fils. Nous faisons partie de la guilde des chasseurs. Voici Alma et Gemma. Nata nous a dit ce qui vous était arrivé. Nous sommes venus vous aider et enquêter sur le monstre qui a attaqué votre village. Vous poursuivez cette chose? Je vois. Est-ce que les autres sont sains et saufs? Je suppose que nous devrions commencer par là. Je vais vous montrer notre village. Venez. Par ici. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé après avoir aidé Nata à s'enfuir et bloquer le passage. Ah, une petite pause technique, les amis. La petite pause qui s'impose. Tout ce dont je me souviens, c'est de ce mastodonte qui se rapprochait. Je ne me suis réveillé que plusieurs jours plus tard. J'ai mis un long moment avant de pouvoir bouger à nouveau.
Nous avons réuni les survivants et construit des lieux de repos. Pour nous et ceux que nous avions perdus. C'était une tâche interminable. What? Oh, les gars, on se croirait dans un vaisseau extraterrestre digne d'un Alien Isolation, mon gars. Regarde-moi ça. C'est étrange, hein, comme structure. Entre la pierre et l'acier, on a l'impression. What? Il y a des livres et tout là-dedans. Une fois nos blessures pansées, nous avons déblayé le passage. Et je suis descendu au cœur du tunnel. Immédiatement, mes jambes se sont mises à trembler. C'était de la folie. Aucun des miens ne s'était aventuré à l'extérieur depuis un millénaire. J'ai commencé à amèrement regretter mon erreur, celle d'avoir envoyé Nata vers l'inconnu. Je l'ai cherché et cherché encore, malheureusement sans succès. J'ai prié pour que quelqu'un le trouve et lui vienne en aide. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il s'aventurerait aussi loin qu'il l'a fait. Pourquoi est-ce que j'ai été le seul à m'enfuir? Dès l'instant où j'ai vu cette créature, j'étais persuadé que nous succomberions tous. Mais je ne voulais pas que tu connaisses ce sort. Et maintenant, je comprends que c'était la bonne décision. Les autres penseront de même. Pourquoi il y a des livres comme ça, là? Ah oui, la morpho-hache que j'ai, elle est faite avec la pieuvre que j'ai découpée dans un épisode précédent, mais si vous l'avez pas vu, allez-y. Vas-y. Tu es de retour, Nata. C'est merveilleux. Est-ce que ça va? Je suis contente de vous voir. Désolée de vous avoir inquiété. Elle a pas d'essuie-glace sur ses lunettes. Pardon. Je détends l'atmosphère. Alors, vous avez dit que vous enquêtiez sur le monstre qui nous a attaqués. Oui. Le monstre blanc qui a poussé Nata à fuir votre village. Tashin, tu sais ce que c'est? Pourquoi il a fait ça à notre village? Nata, l'heure est venue pour moi de te parler de cette terre, de te parler de la longue histoire de son peuple. À vrai dire, j'avais prévu de le faire le jour où nous t'avons perdu. Il est temps de te mettre sur la voie. Venez. Bizarre. En tant que veilleurs, nous perpétuons les traditions de cette contrée depuis la nuit des temps. Autrefois, cet endroit en était la capitale, Wyveria. C'était une ville? Oui. Vous avez dû traverser une immense structure pour nous rejoindre. C'est tout ce qui reste du mur d'enceinte. Le mur qui faisait le tour de toute la capitale. C'est incroyable. De toute façon, on a vu des vestiges assez gros pour penser que c'était possible. Une énergie limitée lui permettant de contrôler la nature. Ils ont bâti une civilisation avancée et sont devenus très prospères. Mais Wyveria est tombé. Son peuple et sa civilisation ont disparu, à l'exception de quelques vestiges encore debout aujourd'hui. Vous voulez dire des vestiges comme le tunnel qu'a emprunté Nata? C'était une voie de Wyrm. Elle permet à l'énergie de parcourir de longues distances. Aujourd'hui encore, ce sont ces voies qui acheminent l'énergie aux 4 coins du pays. Mais avec un impact concret, plus personne ne le sait. Mais alors, ça veut dire que le Willet a été créé ici, à Wyveria? Nous vivons au cœur de la production d'énergie de Wyveria.
Notre peuple subsiste grâce à elle. Donc cet arbre est nourri avec du Willet. Extraordinaire. J'arrive pas à croire tout ce qu'on peut faire avec. Ouais, bah si c'est ça qui est responsable des monstres qu'on a vus, je sais pas s'il faut en rigoler, hein. Après la chute de Wyveria, les veilleurs sont restés pour protéger son héritage. Et nous veillons sur lui depuis des temps immémoriaux. Où sommes-nous? Ici sont archivés d'anciens documents de recherche. La plupart sont incompréhensibles aujourd'hui. Attendez. Qui sont les veilleurs, alors? Il l'a dit à Nous l'instant. sommes les descendants de ceux qui étudiaient cette énergie illimitée. Et qui, grâce à elle, ont fait entrer Wyveria dans une ère de prospérité. Des chercheurs. Oui, jadis. Mais nous ne sommes plus que des gens ordinaires désormais. C'est fascinant. Je sais même pas par où commencer. En Commence même par un temps, bouquin. Vu ce qu'ils arrivent à faire avec le Willet, ça me semble plutôt logique. C'est donc le nom que vous lui donnez. Ici, nous l'appelons lait de Wyvern. Où est produit le lait de Wyvern? Au cœur de la Terre, dans les profondeurs de Wyveria se trouve un sanctuaire. Il abrite quelque chose que l'on appelle la torche draconique, l'unique source du lait de Wyvern. La torche draconique. Que pouvez-vous nous dire à son sujet? Je sais seulement qu'elle existe depuis l'ère de Wyveria. Mais nous ignorons comment elle fonctionne, et nous ne savons pas comment la contrôler. Les monstres blancs semblaient obnubilés par le lait de Wyvern. Est-ce que les veilleurs ont une idée de ce qui pourrait expliquer leur comportement? Ça, vous devez le voir de vos propres yeux. Laissez-moi vous montrer cet endroit un peu plus tard. Mais pourquoi est-ce que les veilleurs ne sont pas sortis depuis tout ce temps? Eh bien, Wyveria est tombée il y a plus d'un millénaire. Parmi les rares habitants qui ont survécu, la moitié a quitté ces terres. Les autres sont restés. Ces derniers ne sont autres que nos ancêtres. Ce sont eux qui ont fondé ce village, Sild. Mais pourquoi? Ils auraient pu aller n'importe où. Voilà ce qu'on raconte. Tous ceux qui vivaient au cœur de la capitale l'ont mené sur la voie de la destruction. Nos ancêtres en particulier sont en grande partie responsables de sa terrible chute. Afin de se racheter, ils ont choisi de rester vivre ici, de veiller ensemble pour l'éternité. Pour l'éternité? Vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? J'ai l'intention de vous le montrer. Je pense que ce sera mieux ainsi. Ça sent pas bon du tout cette histoire, les gars. Très bien. Mettons-nous en route dès que vous aurez eu le temps de décharger vos affaires et de vous préparer. Oh, merci de me le dire, mec. Dans ce cas, ça vous dérange si on s'installe près de l'entrée? Nous aimerions avoir une base d'opération pour nous et les autres membres de l'équipe, si c'est possible. Là-bas? Vraiment? Eh bien, si vous voulez. Nata, avant d'y aller, tu devrais rendre visite aux autres. Je suis sûr qu'ils seront très contents de te voir. D'accord. Bien.
Retrouvons-nous devant la porte quand tout le monde sera prêt. Bon les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode dans ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et tout est quanti, comme je le dis à chaque fois les amis. Merci tous et à la prochaine.